Comme d'habitude, Bébert, tu m'as vendu le dessert en me servant l'entrée. Votre philosophie fera le reste. A tout de suite. L'épisode 64 de Dragon Ball Super reprend là où il s'était arrêté. Un Vegeta qui commençait à foutre une raclée à Black Goku, et à ce moment-là, le charisme de Vegeta reprenait du bonnet du forme. Oui, ça se dit pas. Charisme légendaire en train de maltraiter celui qui a quand même détruit un futur, celui qui a détruit une période, celui qui a fait souffrir son fils. À ce moment-là, Black Goku, ne comprenant pas comment se fait-il que Vegeta me dégomme. Oui, je parle à la place de Black. Il est en train de me défoncer alors qu'hier, il avait pas le niveau. Qu'est-ce que t'as fait? Après une réflexion d'environ 13 secondes dans les débris d'un bâtiment, Black Goku est revenu à la raison. Il a compris et appris que Vegeta était devenu clairement plus fort en si peu de temps, non pas spécialement grâce à la salle de l'esprit et du temps, mais surtout grâce à la colère. Et là, il a compris un point très important du Super Saiyajin, le sentiment de colère que tu maîtrises qui te permet en fait de te transformer. Et c'est ça qui rend le Super Saiyajin très puissant, la colère, la haine, maîtrisée par ensuite le bon cœur. À la base, c'était censé être ça. Avec le temps, bon, on a divagué. Alors que dans l'épisode d'avant, Black Goku ne comprenait pas trop pourquoi il se faisait fumer, et Vegeta lui annonçait clairement t'as pas un vrai corps, mec, c'est pas ton corps, tu peux pas le maîtriser. C'est pas logique. Étant à la base un Kaioshin dans le corps d'un Super Saiyajin, c'était un peu un conflit de compréhension. Mais, en ayant compris cette information cruciale, Black Goku face à Vegeta à ce moment-là a commencé à se dire qu'il fallait une douleur, comprendre une douleur pour s'énerver et pour évoluer clairement son pouvoir en fait. Étant dans le corps d'un Saiyajin, il a compris un élément crucial du fonctionnement du Saiyajin, ce qui lui permet d'évoluer sans arrêt. Donc à ce moment-là, Black a commencé à éveiller les choses qui pouvaient l'énerver, liées au mortel et toutes ces choses-là, et en y ajoutant une douleur envers lui-même pour faire naître, en fait, il a fait naître une arme bizarre, une faux. Ouais, ça s'appelle une faux, moi je croyais que c'était une faute de frappe en fait. Mais ça s'appelle une faux, bah oui, bah je suis pas un grand connaisseur de la life, qu'est-ce que tu veux? Tu vois le truc dans les salades des BD, là, la mort, là, tu vois, elle tient un truc comme ça, là, tu vois, avec sa blouse noire, une tête de squelette et une faux. Ça s'appelle une faux. Bon, à ce moment-là, Black Goku se rapprochait d'un personnage RPG, hein. On dirait que c'était Final Fantasy Dragon Ball Super. Bon, étant pas trop fan de ce genre d'arme, ça va pas durer très longtemps. Mais un point important qui a pu se passer lorsque Black avait cette arme, c'est lorsqu'il a voulu attaquer Vegeta. Vegeta esquive son attaque, et d'un coup, quand on se retourne, je vais faire la scène. Oh! Il y a eu un délire bizarre, un peu comme une ouverture d'un trou noir, de l'univers, du temps spatio-temporel. Enfin, je sais même pas comment on va appeler ce truc, parce que au fond, ça a pas spécialement de nom. Ça me rappelle un petit peu Bleach lorsqu'il y avait cette ouverture qui faisait descendre, je sais plus comment s'appelle, le machin chouette géant avec le pif là, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'était un genre d'ouverture vers un futur, vers un passé, vers une dimension. En fait, je sais pas si c'était le temps lui-même, si c'était l'univers, si c'était un trou noir, je sais pas. Comme Black Goku le disait, en fait, lui-même ne sait pas ce que c'est. Sa puissance l'impressionnait. Bref, du côté de Goku et Zamasu, rien de spécial à signaler, à part qu'à un moment, Goku il a mis une pêche à Zamasu qui n'était pas attentif. Étant donné que lui est censé être immortel, il s'en fiche. Un détail aussi concernant l'ouverture du trou noir, de la dimension, je sais pas quoi, de cette chose-là, en fait, il s'est vu naître plusieurs Black Goku clonés, en fait. Du Kagebunshin no Blacku, quoi. Un truc comme ça. En fait, c'est plein de Black Goku, hein, j'imagine pas de la puissance de Black Goku, sinon ce serait terminé, mais dès que tu les touches, là, ça disparaît. Et ça revient. C'est infini, t'as pas le choix en fait. Donc à ce moment-là, Goku et Vegeta, je peux vous dire qu'ils étaient un petit peu en danger. Bah écoute, il y a une ronde de Black Goku qui les entoure, hein, avec vue sur la mer de Black Goku l'original. L'élément clé de cet épisode, chose que je n'aurais jamais pensé un jour, c'est du côté de Mai et Bulma. On se remet dans le contexte. Bulma qui est dans son genre de garage en train de réparer la machine du temps, Trunks qui est en train de réparer le petit pot, là, le seau bizarre, là, le truc pour le Mafuba, et Mai qui surveillait à distance à l'aide de ses jumelles Ultra HD. Mais quand tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, et très souvent ce truc-là, ça peut faire peur, hein, je vous l'avoue. À l'aide de ses jumelles, elle se met à apercevoir Zamasu qui fonce vers eux. Je sais pas pourquoi. Et là, je vous dis la vérité, hein, Mai et Bulma... c'est pas des ceintures noires de taekwondo. Donc tu sais bien que si Zamasu s'approche d'elle, ça va finir en brochette bœuf fromage, ce truc-là. Bon, il y a Trunks, c'est vrai, mais Zamasu, quelque part, il est immortel. Donc, endurance non éternelle face à la vie éternelle, tu peux être plus fort, tu peux te battre 1 heure, tu vas être fatigué. Tac, t'es fatigué, boum, il te démonte. Il reste qui? Mai et Bulma. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes foutus. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par A plus B. Fais le calcul.
Attention, petite information, le pot avait été réparé, vous vous rappelez. Et Bulma à ce moment-là avait annoncé à Trunks qu'il fallait utiliser le Mafuba. Donc rappelez-vous, l'autre fois je vous avais dit que Goku s'était entraîné 15 minutes. Et ben là je crois, alors là vous allez pas me dire le contraire, hein. Trunks il s'est entraîné en combien de temps? Mettez-moi en commentaire combien de temps Trunks a mis pour s'entraîner au Mafuba. Le mec maîtrise la technique... Aïe, je recommence, je m'en fiche, je recommence. Ce mec maîtrise la technique du Mafuba en 7 minutes. Non, j'exagère peut-être, ne faites pas les mecs à fond, s'il vous plaît. À un moment donné, j'ai pas compris, là. Trunks, tu fais un spectacle de clown pour les enfants ou t'essayes d'apprendre une technique? Parce que Mafuba, avec ses petites positions, ça ressemble plus à Great Saiyaman de Gohan que autre chose. Bref, heureusement que Piccolo nous a fait un tuto qui avait été filmé par Bulma. La technologie. Et à l'aide de ce petit tuto, Trunks qui a très vite appris la technique. Après, je peux comprendre qu'on apprenne vite ce genre de technique qui date quand même un peu de l'époque de Dragon Ball. Donc, ce qui est puissant dans Dragon Ball le devient moins dans Dragon Ball Z, et le devient encore moins dans Dragon Ball Super pour un personnage comme Goku, Vegeta ou Trunks. C'est normal, normalement. Donc, il l'a appris très vite. Mais le temps qu'il s'entraîne pour l'apprendre, Bulma a donc décidé d'elle-même de partir à la rencontre de Zamasu. Et le pire, c'est qu'ils l'ont laissé. Et ils ont dit d'accord, mais t'es sûr? Fais confiance à ta mère. C'est ce qu'elle lui a dit. Oui, fais confiance à ta mère, mais à un moment donné, la confiance face à la réalité... Je sais pas, c'est comme si je saute par la fenêtre et je te dis « Fais-moi confiance ». La conviction aura du mal à se faire, tu vois, et quelque part, moi je l'aurais pas laissé, Bulma. Alors écoutez-moi bien, même Zamasu, à un moment donné, il pigeait pas le délire. Il la voit Bulma qui avance vers lui. Bulma a voulu lui faire du charme. À Zamasu, le mec il a détruit le futur. Hein. Elle veut lui faire du charme. Quand on sait ce que Zamasu pense des mortels, le projet est à revoir. Non mais Bulma, t'espérais quoi à ce moment-là là? Genre gagner du temps, lui faire un câlin, vous marier, que ça y est, après derrière il se fait tuer, mais... Je comprends pas. Bref, alors qu'elle était à 2 doigts de se faire terminer, comme ça plus précisément, je me suis dit si elle meurt dans le futur, étant donné que le voyage dans le temps est censé être interdit par la loi de Dragon Ball Z, est-ce que le dragon sacré du présent pourrait ressusciter Bulma alors qu'elle meurt dans le futur, ayant franchi une loi qui est interdite? C'est une petite question comme ça, au milieu de la vidéo, que je voulais vous dire. Trunks et Mai sont apparus. Trunks, ça y est, maîtrisant le Mafuba. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu sous-estimation, ça se dit pas, de Zamasu, parce qu'il s'est dit « je suis immortel, fais-toi plaisir, attaque ». Il a pété un plomb, Trunks, il s'est énervé, et il a utilisé le Mafuba. Et j'ai bien aimé cette séquence de Zamasu, en fait, qui était clairement dans un aveu de faiblesse, qui avait perdu à ce moment-là. J'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu ce que je vais vous raconter, il avait perdu. Trunks qui a utilisé le Mafuba un petit peu de manière perfect. Ça s'est très bien passé. Il a fait ce qu'il fallait, voilà, il a tourné la salade, la farine et tout, et il l'a mis dans le petit bocal. Le truc s'est bien déroulé, il était dans la boîte, c'en était fini de Zamasu. Sauf que Dragon Ball Super, depuis pas très longtemps, est en sponsor direct avec l'Alzheimer. Je sais pas pourquoi, mais tout le temps, il y a des oublis. La dernière fois, il avait oublié les sans-U, et après, il avait oublié un autre truc. Et aujourd'hui, ils avaient oublié le parchemin, en fait. Hein, le truc qui permet de sceller, là, à l'intérieur de la boîte, le personnage qu'on y met, quoi. Donc, personnellement, je pense que ces petites choses-là, là, ces petits oublis, hein, les sans-U, etc., je pense que ça permet à faire tenir, en fait, tout simplement un épisode en animé. Je pense beaucoup que tout ce qui est Zeno, avec... le badge, là, ou le truc, là, le bouton qui permet de le faire apparaître, je pense que l'oubli du parchemin et peut-être même globalement le Mafuba n'existera pas en manga sur papier. Pour moi, ça, c'est ce qui permet de rallonger un peu dans l'humour les épisodes. Après, je peux me tromper totalement, mais je pense plutôt que tout ce qui est très humour, c'est comme par exemple le Bulma, là, qui veut essayer de draguer Zamasu, je pense pas qu'en manga sur papier, ça existera, ça. Y a pas le choix. Il est sorti de la boîte. Il était affaibli. Black, de l'autre côté, avec les multi-Black, ils étaient au courant. Enfin, il a senti le ki, tu vois. Black a ressenti que Zamasu perdait beaucoup de ki et qu'il devenait plus faible. Et là, il s'est dit, oula, c'est vrai que c'est des mortels, mais bon, on va pas tarder à le devenir. Bref, à ce moment-là, Black et Zamasu se sont rendus compte clairement que eux-mêmes aussi étaient en danger et que c'était un combat à mort et qu'il ne fallait plus sous-estimer les adversaires, donc il fallait passer aux choses sérieuses et c'est à ce moment-là que Black et Zamasu ont changé le côté de leur boucle d'oreille.
enfin non, je crois qu'il n'y a que Zamasu, parce que l'autre s'il la change, ça revient au même, pour nous faire le retour de la fusion par les Potara. Une boucle d'oreille ici pour l'un, une boucle d'oreille ici pour l'autre, et la fusion qui commençait à se faire. La naissance de la nouvelle fusion de Dragon Ball Super, le Zamasu, qui fusionne avec lui-même dans le corps d'un Super Saiyajin, c'est compliqué. Vegeta, Goku, va falloir faire quelque chose les mecs. Et ça, on le verra la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à polémiquer, à lancer des théories. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi pas? Pourquoi? Ah bon? Ah oui? Ah bah d'accord. Et au passage, n'hésite pas à t'abonner si t'apprécies. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Tenir à une chose ne veut pas dire que c'est forcément un bien pour nous. On vit dans une routine qui est parfois remplie de choses auxquelles on s'accroche. On est humain, c'est normal. On essaye de viser ce qui est le mieux.